Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de la fac voyage. Aujourd'hui, on va aller direct à la question parce que il y a pas mal au programme. Alors, Cerise me demande comment lutter contre la peur de voyager seule quand on est une femme. Des conseils pour sauter le pas et ensuite pendant le voyage. J'ai voyagé seule une fois et pendant 3 jours seulement et c'était en France. Donc, ça n'était pas difficile, mais ça m'a donné le goût du voyage en solo. Cependant, à l'étranger, c'est une autre histoire. Barrière de la langue, distance, place de la femme dans la société, danger propre aux femmes, etc. Alors Cerise, merci beaucoup pour ta question. C'est vraiment une question qu'on retrouve souvent, parce que c'est une peur de voyager seul. C'est quelque chose qui existe chez beaucoup de monde, les hommes comme les femmes. Donc déjà, juste avant de répondre à la question, sache que je ne suis pas une femme, comme tu peux le voir. Donc je n'ai pas tous les éléments en place, enfin je connais pas tous les éléments en fait, c'est dur de se mettre dans la place d'une femme quand tu es un homme pour répondre vraiment précisément à certaines questions, mais je te dirais déjà que 80% des peurs, que tu sois un homme ou une femme, c'est les mêmes, et ensuite il y a des petites choses différentes quand tu es une femme. Déjà je voulais vraiment te dire que ça se fait très bien, il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules et par tous les moyens, qui voyagent en stop, qui voyagent en moto, qui voyagent en bus, en avion, en train, enfin voilà, déjà il faut que tu saches qu'il y a des filles qui font le tour du monde, qui partent toutes seules, sans aucun souci, donc ça se fait très bien. J'ai d'ailleurs fait des interviews de filles qui voyageaient seules, donc je te mettrai les liens dans la description YouTube. Je te mettrai aussi le lien de 3 blogs que j'aime beaucoup, donc de filles qui voyagent seules et qui ont des blogs voyage, donc celui de Lucie de Voyage et Vagabondage, celui de Adeline de Voyage, etc. et celui de Pauline de Graines de Voyage. Donc 3 filles qui voyagent seules à travers le monde et qui ont des blogs de voyage. Donc voilà, avant de commencer, je voudrais vraiment te dire que ça se fait et que tu peux vraiment le faire si tu en as envie, tu peux voyager seule et tu peux surmonter tes peurs parce qu'il y a plein de filles qui le font et j'en croise tout le temps quand je suis en voyage. J'ai passé notamment du temps avec Cynthia ici, donc au Vietnam, dans le nord du Vietnam. Cynthia, c'est une pote blogueuse et du coup qui elle voyage toute seule à moto en Vietnam. Donc tu peux dire que voilà, c'est un petit peu impossible à faire, mais elle le fait et elle n'a jamais fait ça avant et tout se passe très bien pour elle. Donc vraiment des cas, on en retrouve vraiment tout le temps. En fait, j'aurais 4 conseils à te donner. J'ai noté 4 conseils à te donner. Le premier conseil, ce serait vraiment de noter toutes tes peurs sur une feuille de papier. Tu prends une feuille de papier et tu notes toutes tes peurs. C'est-à-dire quelles sont tes peurs justement de voyager seul, pourquoi tu as peur et d'exprimer et d'expliciter vraiment ces peurs pour te rendre compte vraiment de la réalité de ces peurs-là. Et parce que quand ça reste dans ta tête, on a du mal à comprendre, on a du mal à voir à quoi elles ressemblent. Mais en les marquant déjà, elle peut nous faire déjà un petit peu moins peur, ces peurs. Par exemple, là, je vais prendre des exemples que tu m'as donnés. Là, tu m'as donné quelques exemples dans la question. Barrière de la langue, si c'est une peur que tu as. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait un article dessus, je te le mettrai en lien. La barrière de la langue, c'est vraiment une excuse qui est surmontable très facilement. Dans la plupart des pays, l'anglais te permettra de te débrouiller pas trop mal. Donc si tu ne sais pas parler anglais, apprends l'anglais, c'est fondamental. Donc ça, tu peux le faire directement en France. Tu peux apprendre l'anglais en France et puis en servir quand tu voyages. Sinon, barrière de la langue, comme j'expliquais, avec le smartphone maintenant, cette barrière de la langue est complètement... elle saute parce qu'en fait tu as des applications comme Google Traduction où tu tapes un mot en français et tu le montres et puis tu as la traduction en vietnamien. Donc moi ici je suis au Vietnam, je ne peux pas parler avec 80% des gens parce qu'ils ne parlent pas anglais, donc, mais ça ne m'empêche pas d'aller manger au resto, de pouvoir me balader, de demander des directions, de faire réparer ma moto. La barrière de la langue est vraiment quelque chose de surmontable. Donc le but ce serait vraiment que tu marques ok, j'ai peur de voyager seul parce que j'ai peur de ne pas pouvoir communiquer avec les gens et trouver des solutions à cette peur-là. Donc que ce soit un téléphone portable, que ce soit d'apprendre une langue, que ce soit d'acheter un guide de conversation. Donc pour chaque peur, essaie de trouver les solutions à cette peur-là. Tu me parlais aussi place de la femme dans la société. Donc si tu as peur effectivement de te retrouver dans un pays où la place de la femme n'est pas forcément idéale, eh ben tu ne vas pas dans ces pays. Par exemple, si tu as peur de ça, ne va pas en Iran, ne va pas en Égypte ou des pays comme ça et privilégie des pays où la place de la femme est... Et on va dire, tu n'auras aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, note toutes tes peurs et essaye de voir comment tu peux surmonter toutes ces peurs-là. Ça sera la première astuce. Deuxième astuce, du coup, c'est de privilégier des pays, on va dire, qui sont girls friendly. En français, comment on pourrait dire ça qui seraient plutôt, on va dire, avenants pour les filles qui voyagent seules. Dans le monde, effectivement, tu vas avoir des pays qui vont être plus ou moins simples pour les filles qui voyagent seules.
Tu t'en parlais justement dans la place de la femme dans la société. Donc si tu n'es pas à l'aise forcément à voyager seule en tant que fille, eh ben, privilégie des pays où c'est simple. Tu vas, dans la plupart des pays d'Europe, on va dire que c'est plutôt... c'est des pays modernes où logiquement tu n'auras pas trop de soucis à ce niveau-là. Viens en Asie du Sud-Est, enfin, je veux dire, tu viens au Cambodge, tu viens au Vietnam, tu n'auras aucun souci. Enfin, la place de la femme, enfin, même si c'est un pays conservateur, les filles qui voyagent seules ici sont très bien vues et tu auras vraiment zéro problème ici. Tu peux aller dans des pays comme le Canada, pays très libéral, tu peux aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, des pays très libéraux où justement la place de la femme elle est super, je sais pas comment dire ça, elle est très acceptée. Tu peux être une fille qui voyage toute seule et tu n'auras vraiment aucun souci dans ces pays-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai plein de filles qui me disent maintenant qu'ils se sentent plus en sécurité en étant dans un pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, en étant à Paris, parce qu'en étant à Paris, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux quand tu es une femme, parce qu'il suffit que tu mettes des talons et une jupe et ça y est, tu es caractérisé de façon peu agréable, alors qu'ici, toutes les filles, enfin beaucoup de filles, sont en talons et en jupe tous les jours sur leur scooter. C'est marrant, elles sont toutes avec leur jupe sur leur scooter et leurs talons, c'est assez drôle. Et pourtant, on est au Vietnam, qui est un pays beaucoup plus conservateur, mais la femme peut être une femme, peut être féminine, etc., sans avoir le regard des hommes qui va être beaucoup plus compliqué envers elle. Donc, privilégier des pays qui sont soit très libéraux, ou des pays où tu sais que la femme n'aura pas de souci, une femme seule n'aura pas de souci pour voyager. Donc, je te dis, Asie du Sud-Est, c'est vraiment une valeur sûre. Pour les femmes, et d'ailleurs je crois que pas mal de filles le conseillent de le faire si tu veux voyager en dehors de l'Europe et que tu es une fille seule, c'est un truc conseillé. Sinon les pays développés, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, ça marche très bien aussi. Troisième astuce, du coup, quand tu voyages seule et que tu es une fille seule, je te conseillerais d'aller dans des auberges jeunesse, parce que dans les auberges jeunesse tu rencontreras d'autres voyageurs comme toi, des voyageurs seuls, donc hommes comme femme, et tu pourras surtout faire plein de rencontres et ne plus être toute seule. Si justement tu as peur de te retrouver, d'être trop, on va dire, solitaire et à peur de la solitude, par exemple en voyage, tu vas dans une auberge jeunesse pour rencontrer des gens et tu rencontreras plein de voyageurs comme toi qui voyagent seuls et du coup tu pourras faire des choses avec eux, sortir avec eux, etc. Ça c'est une astuce, on va dire, de base, mais qui est vraiment importante quand on voyage seul, si tu as peur de la solitude. Et la quatrième astuce, quatrième conseil que je te dirais, c'est qu'il faut y aller, quoi. Parce que en fait, le souci, c'est quand tu es chez toi, quand tu es chez soi en France, on a l'habitude, on a tendance à trop réfléchir. On va réfléchir à tous les problèmes, tous les soucis qui peuvent nous arriver. Et on va penser et pas agir et on va rien faire. Et le souci, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon de trop réfléchir. Et je te conseille vraiment de y aller. Et pour ça, choisis un pays qui est proche. Va en Espagne, va au Portugal, va en Roumanie. Va dans des pays en Europe qui sont proches où tu n'auras vraiment aucun souci. Et tu y vas pour pas longtemps. Tu y vas pour un week-end, tu vas pour une semaine, 2 semaines. Tu fais ton voyage en solo et après tu reviens en France. Mais il faut le faire parce que si tu ne te lances pas, tu seras toujours paralysé. Et il faut faire ce premier petit pas qui est important, que tu sois une femme ou un homme, c'est exactement la même chose. Il faut faire ce premier pas et voir comment tu te sens. Donc voilà, tu te prends un week-end ou même un week-end à Londres, un week-end à Berlin, où tu veux en Europe. Et tu vois comment ça se passe et si tu aimes ça, si tu te sens à l'aise. Et après, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus longtemps. Mais il faut vraiment franchir ce pas et t'achètes. Le seul truc que tu as besoin de faire, c'est d'acheter un billet d'avion. Tu achètes un aller-retour, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Si tu veux mon meilleur conseil que je peux donner là maintenant, c'est d'acheter, après avoir vu cette vidéo, tu vas sur Skyscanner, tu compares les prix de la destination préférée et tu achètes ton billet aller-retour tout de suite. Après, tous les détails, tu les verras ensuite. Où est-ce que tu vas dormir, ce que tu vas faire, nanana, ça tu le verras ensuite. Tes peurs, la langue, tu verras ça après. Mais le principal, c'est d'acheter ton billet d'avion aller-retour. Et tu verras qu'une fois que tu seras sur place, tout sera beaucoup plus simple. C'est un truc que m'avait dit Vanessa dans une interview justement que j'avais fait. Donc Vanessa qui est partie faire une année sabbatique toute seule en Asie. Elle me disait en fait qu'elle avait plein de problèmes dans la tête, qu'elle avait plein de peurs dans la tête, et quand elle est arrivée en Inde, elle s'est dit en fait mais tous ces problèmes ils me servaient à rien. Parce qu'en fait tout est super simple. En fait, une fois que tu es en voyage, tu penses plus aux problèmes, tu as des petites galères mais tu les surmontes.
Mais une fois que tu y es quoi, et tu profites à fond et tu n'as plus besoin de te monter la tête sur est-ce que je vais parler la langue, est-ce que je vais rencontrer des gens, comment je vais faire pour ma sécurité, etc. Tu vas tout voir sur place et tout va bien se passer. Franchement, il y a quelques soucis à se faire si tu veux, mais je veux dire, il y a des règles à respecter, etc. Mais au final, le plus dur, c'est d'acheter un billet d'avion. C'est le plus dur à faire. C'est à chaque fois le plus dur et le plus simple. C'est-à-dire que c'est le plus dur parce que mentalement c'est compliqué, mais c'est le plus simple parce que ça te prend 5 minutes. Ça te prend vraiment 5 minutes d'acheter un billet d'avion sur Internet. Donc c'est à la fois compliqué et à la fois simple. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, tu pars et tu franchis le pas. Et après tous les problèmes, tu vas les surmonter un à un, progressivement. Mais il faut vraiment le faire. Donc voilà. C'était les 4 conseils que j'avais à te donner sur tout ça. Comme tu vois, c'est pas spécifique aux femmes parce que c'est compliqué de te donner des exemples précis là-dessus. Mais ça se fait vraiment bien. Il y a plein de gens qui le font et ne laisse pas tes peurs t'envahir et fonce. Donc voilà, Cerise. Merci pour ta question et puis on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao.